Stellantis, le géant qui possède Peugeot, Fiat, Jeep et Chrysler, s'est retrouvé au centre de l'attention cette semaine. L'entreprise a annoncé une hausse de 13 % de son chiffre d'affaires. En plus, elle a annoncé un partenariat colossal avec Uber, Nvidia et Foxconn pour créer des milliers de robots de taxi. Une nouvelle fantastique, non? Chiffre d'affaires en hausse, un accord d'avenir? Logiquement, l'action aurait dû exploser à la hausse. Pourtant, c'est l'inverse qui s'est produit. Le titre s'est effondré. À la Bourse de Paris, le titre Stellantis a chuté de 10,5 % en une seule journée. Une véritable dégringolade. Bonne nouvelle sur la croissance, méga accord sur le futur et un krach boursier. Comment est-ce possible? La réponse se trouve dans les détails que beaucoup ont survolés. Nous allons analyser pourquoi les investisseurs paniquent, ce que signifient réellement ces charges supplémentaires imprévues mentionnées dans le bilan et quel jeu géopolitique et stratégique Stellantis est en train de jouer, loin de l'Europe. Pour ceux qui découvrent le sujet, remettons rapidement les faits en place. Il y a deux grandes annonces. D'abord, les bonnes nouvelles financières. Sur le papier, tout va bien. Stellantis vient de publier ses résultats pour le troisième trimestre 2025 et ils sont, je cite, assez encourageants. Le chiffre d'affaires, en hausse de 13 % par rapport à l'année dernière, atteignant 37,2 milliards d'euros. Les livraisons de véhicules, elles aussi, progressent de 13 % à 1,3 million d'unités. Bref, la machine tourne, mais quand on creuse, on voit d'où vient cette croissance. Elle ne vient pas d'Europe. Le rapport est clair. La croissance est tirée notamment grâce à l'Amérique du Nord. Pourquoi? Parce que là-bas, le groupe a un petit peu arrêté de faire n'importe quoi et a finalement décidé de relancer la production de véhicules que les Américains voulaient acheter. C'est dit sans filtre. On parle ici des pick-up Ram et des SUV Jeep, de véritables cash cow, vaches à lait à très haute marge, que l'Europe n'achète pas. Pendant ce temps, le rapport glisse qu'à l'échelle européenne, Stellantis, ça ne va pas si fort. Retenez bien ce point. Il est crucial. La deuxième grosse annonce, c'est le blockbuster Ready, l'Alliance pour les robots taxi, un accord mondial pour mettre en circulation une flotte d'ici 2028. D'ailleurs, cette annonce intervient juste après un autre accord similaire en Europe avec Pony Point AI pour des véhicules autonomes de niveau 4. Mais ce nouvel accord est d'une autre ampleur. Les partenaires sont des poids lourds absolus. Vous avez Uber, le géant américain du VTC, qui aura pour rôle d'exploiter ces fameux taxis autonomes via sa plateforme. Uber a lui-même échoué à développer ses propres voitures. Ils ont donc besoin d'un partenaire industriel. Vous avez Foxconn, le titan chinois qui assemble les iPhones, qui va se charger de toute l'intégration électronique sur les véhicules. Foxconn ne cache pas son ambition de devenir l'Android de la voiture électrique avec sa plateforme MIH. Et enfin, vous avez Nvidia, l'entreprise qui pèse 5 000 milliards de dollars, le numéro 1 mondial de la tech. Leur rôle? Fournir le cerveau, la technologie logicielle, c'est-à-dire la plateforme de conduite autonome NVIDIA Drive, la plus avancée du marché. Et Stellantis dans tout ça? Eh bien, Stellantis développera et produira la base des véhicules. On parle surtout d'utilitaires, comme le Peugeot Expert ou le Fiat Ulysse. Un accord massif donc. Alors, revenons à notre question. Pourquoi ce plongeon de 10,5 %? Si les résultats sont bons grâce aux USA et que l'avenir est assuré par ce deal, où est le loup? Le loup, il se cache dans une petite phrase, une bombe à retardement glissée dans le bilan financier. Le groupe parle, je cite, de « charges supplémentaires imprévues au second semestre ». Des charges qui risquent de faire chuter la marge du groupe et qui inquiètent donc les investisseurs. Mais que sont ces charges? D'où sortent-elles? Le bilan ne le dit pas, mais c'est là que l'analyse commence, en reliant les points que l'actualité nous donne. Relions le point 1. L'Europe ne va pas si fort. Relions le point 2. L'Amérique du Nord tire toute la croissance. Relions le point 3. Le groupe est en train de se détacher petit à petit de l'Europe pour miser plutôt sur la partie américaine. Ce que les investisseurs, les gros portefeuilles, comprennent, c'est que Stellantis est en train de payer la facture de son divorce stratégique avec l'Europe. Pourquoi? Parce que l'Europe est devenue un casse-tête ingérable pour les constructeurs legacy. Premièrement, les normes.
Les normes Euro 7, même assouplies, coûtent une fortune en R et D pour des moteurs thermiques qui sont de toute façon condamnés. Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, les a lui-même qualifiés d'inutiles et de détournement de ressources, qui seraient mieux investis dans l'électrique. Deuxièmement, la concurrence chinoise. Des marques comme BYD ou MG déferlent sur l'Europe avec des véhicules électriques moins chers et très bien équipés. Tavares a prévenu d'un combat terrible et que la pression sur les prix menace directement les usines européennes. Troisièmement, le ralentissement de la demande pour l'électrique en Europe, qui rend les investissements massifs encore plus difficiles à rentabiliser. Ces charges imprévues, ce sont les provisions pour fermer des usines. Ce sont les coûts de restructuration pour adapter l'outil industriel européen à cette nouvelle réalité ultra-concurrentielle. C'est le coût pour se désengager d'un continent devenu un champ de mines réglementaire et concurrentiel. Les investisseurs voient donc deux choses. 1. Que les profits actuels faits aux USA vont être immédiatement mangés par les coûts de restructuration en Europe. La marge va chuter. 2. Que le titre Stellantis, qui a déjà perdu plus de 30% depuis le début de l'année, est sur une trajectoire risquée. La chute de 10,5%, ce n'est donc pas une réaction irrationnelle. C'est le prix que le marché fait payer à Stellantis pour cette stratégie de pivot coûteuse. Mais il y a un deuxième niveau d'analyse. Un risque bien plus profond que les investisseurs à long terme ont vu immédiatement. Revenons à cet accord sur les robots taxis. Il a l'air génial, mais regardons-le sous un autre angle. Regardons les rôles. Qui fait quoi dans cette alliance? Uber a la plateforme, le logiciel de réservation et surtout le client final. Nvidia a le cerveau, l'intelligence artificielle, la partie la plus complexe et la plus chère. Foxconn a le système nerveux, l'intégration de toute l'électronique. Et Stellantis fournit la base des véhicules, des utilitaires. Vous voyez le problème? Stellantis, le grand constructeur automobile, l'héritier de Peugeot, de Fiat, de Chrysler, est-il en train de devenir un simple fournisseur de hardware, un sous-traitant de luxe pour les géants de la tech? C'est le modèle Apple/Foxconn. Apple conçoit l'iOS et l'App Store là où se trouve 99% de la valeur. Foxconn visse les composants. L'un est valorisé des trillions, l'autre beaucoup moins. Dans ce nouveau monde, Stellantis risque de devenir le Foxconn de Foxconn. Il fournit la carrosserie, les roues, le châssis, pendant que Nvidia et Uber capturent toute la valeur ajoutée, les données des passagers, l'IA de conduite, les frais de plateforme. Et les données des passagers, l'or noir du 21e siècle, elles iront à Uber. Stellantis n'en verra pas la couleur. C'est ça, la vraie peur des marchés. Renault, par exemple, a tenté l'inverse. Ils ont créé Ampère, leur division software et électrique, en espérant la valoriser comme une entreprise de la tech. Stellantis, sous la direction pragmatique de Tavares, choisit une voie radicalement différente. Il ne croit pas que les constructeurs legacy puissent devenir des géants du soft. Alors, il s'allie avec eux, mais en s'alliant, il accepte une place de second rang dans la chaîne de valeur. La chute de l'action, c'est aussi cette peur, la peur de voir un géant industriel historique se faire reléguer au rang de fournisseur de tôle pour les géants de la tech. Et regardez qui sont les partenaires. Uber, américain, Nvidia, américain, Foxconn, chinois. Stellantis est italo-américain, mais son centre de gravité est aux USA. Où est l'Europe dans tout ça? Nulle part. Aucun acteur majeur de ce partenariat n'est vraiment d'origine européenne. C'est une alliance sino-américaine qui va se déployer d'abord aux États-Unis. L'Europe, elle passera un peu plus tard, car le cadre législatif est flou. C'est la confirmation que l'Europe est en train de perdre la bataille technologique. On parle de dizaines, voire peut-être des centaines de milliards d'euros dont l'économie européenne ne profitera pas. Pour résumer, le plongeon de 10,5% n'est absolument pas illogique. Il est même parfaitement rationnel. C'est la facture que le marché envoie à Stellantis pour sa nouvelle stratégie. Primo, à court terme, les investisseurs pour la note salée des charges supplémentaires imprévues. C'est le coût du divorce d'avec l'Europe, un continent devenu trop cher et trop complexe à cause des normes et de la concurrence chinoise. Secundo,
À long terme, les investisseurs s'inquiètent de voir Stellantis abdiquer son rôle de leader technologique pour devenir un simple fournisseur de hardware pour les vrais maîtres du jeu, les géants de la tech américains et chinois. Stellantis a donc choisi son camp, ce n'est plus vraiment l'Europe, et le marché, en lui faisant perdre 10,5% en un jour, vient de lui dire « Nous avons compris votre stratégie, et elle coûte cher, très cher, mais est-ce le bon choix stratégique? Vaut-il mieux être un fournisseur de hardware pour les géants de demain ou risquer de disparaître en essayant de tout faire seul? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce une trahison européenne ou un coup